Waouh, c'était costaud, C'était une musique de film bourrin, d'un film bourrin de l'année, dont je pourrais parler tout à l'heure parce que je l'ai revu. Et c'était Expendables 2. Ah, bah ça y ressemblait, ça c'est clair. Et Sam demande si c'est la BO de Battleship. Effectivement, il y a eu un film extrêmement bourrin cette année avec Rihanna. Battleship, que j'étais allé voir d'ailleurs. Et non, mais bon, Expendables 2 est un film affligeant. Je reviendrai peut-être si on a le temps pour sortie DVD. Si vous voulez faire une mauvaise surprise à quelqu'un ou le décevoir pour son Noël, vous pouvez offrir ce film-là. Ouais. Lequel? Expendables 2, oui. D'accord. Je l'ai pas vu, moi, j'ai vu que le premier. Oui, je voulais juste revenir sur le réalisateur de The Impossible et l'Orphelinat. Donc, c'est Sabé qui nous l'a trouvé, c'est Juan Antonio Bayona. Ah oui, voilà. Voilà. C'est le réalisateur. Et c'est produit par Guillermo del Toro. Non? C'est là. Ah, j'y étais presque, il dit. Au niveau de la BO. Samuel. Oui. Ouais, je passe du coq à l'âne, je sais. Mais c'est pas. Non, mais on sait que c'est un habitué de film bourrin. Samuel, donc il ne pouvait que trouver. Oui, bah, il n'était pas loin. Il n'était pas très très loin. Donc nous allons passer au dernier film d'Andrew Dominik qui avait été présenté à Cannes avec Brad Pitt, James Gandolfini et Ray Liotta. Et un autre bon acteur, Richard Jenkins, apparemment j'ai vu. Un très bon casting en tout cas masculin. Ouais. Et voilà, Andrew Dominik qui revient avec son troisième film après, moi celui que j'adore, mon préféré, L'assassinat de Jesse James par Lâche Robert Ford. Voilà, et là il nous revient avec un gros film noir, donc Chloé. Ouais. Donc le film raconte, en fait, c'est deux petits malfrats qui attaquent une partie de poker clandestine dans un tripot un peu pourri. Et le problème, c'est que ils ont tapé là où il fallait pas parce que finalement, c'est la mafia du coup va vouloir absolument, ce tripot appartenait à la mafia et la mafia va vouloir absolument les avoir et voilà, donc le film tient là-dedans en fait, hein. Et donc ils vont envoyer les grands chefs de la pègre vont envoyer Jackie Coogan, joué par Brad Pitt, pour essayer de retrouver les deux petits malfrats et faire le ménage, quoi. Voilà, c'est Jackie, voilà. Jackie Coogan. Aucun rapport avec moi. Alias Brad Pitt. Voilà. Voilà. Alors, on va déjà faire la forme pour commencer. C'est un film donc qui est hyper stylisé, hein, très esthétisant, très voilà. Bon, ça, on est un petit peu dans les mêmes choses, voire plus, je trouve, que dans l'assassinat de Jesse James. Alors effectivement, bon, il y a bon des influences tarantiniennes évidentes, hein, voilà. Tarantiniennes. On pense, donc ça laisse pas au niveau du bonheur. On pense à Tarantino quand même un petit peu, ouais. Enfin pour ma part en tout cas. Hein. Je suis pas un spécialiste de Tarantino, mais je trouve qu'il y a des influences qui sont assez voilà. On a par moment l'impression qu'il a voulu faire un petit peu aussi du Tarantino, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté. Je l'ai vu cet après-midi et je sais pas encore où me positionner par rapport à l'esthétique, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont autant il y a des moments qui sont très très bien au niveau de l'esthétique, autant il y a des moments je trouve qui sont un peu too much, notamment par exemple quand il y a un gars là, un drogué qui, et donc on voit la scène par les yeux du drogué, quoi, voilà, qui est un truc un peu déformé et tout. Trop, en fait. Et voilà, est-ce que c'est un esthétisme un petit peu mélancolique, contemplatif, tel que le Jesse James? Non, justement non. C'est l'opposé. Non, voilà. On n'est pas autant Jesse James, il y avait quelque chose de très lumineux, autant là c'est pas le cas. Là on est dans le clinquant, quoi. Pas forcément non plus, mais on n'est pas jusque là. Mais c'est vrai que il a pas réussi à trouver le juste équilibre entre quelque chose, entre le too much et le vraiment classe, quoi. À un moment, des fois, c'est vraiment bien, d'autres fois, c'est too much. Donc des fois, c'est un peu alternatif, quoi, dans le truc. En fait, quand il est dans le too much, c'est quand il fait du Tarantino, quoi. Un peu. Ouais, voilà, c'est la faute de goût, quoi. Arrêtez de faire du Tarantino, merde. Non, mais bon, vous verrez, hein, si vous allez le voir, voilà. Donc c'est hyper stylisé. Il y a, voilà. Après aussi dans la construction il y a un fil rouge. En fait, ça se passe en 2004 entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2004 avec donc McCain Obama. Voilà. Et donc le discours. C'est 2004. Non, c'est pas McCain-Obama, c'est Bush, Al Gore. Non. En 2004 2004, c'est 2007. C'est 2007. Obama, McCain. Oui, voilà. Donc non, il y a Bush qui s'en va et donc 2007, voilà, c'est McCain-Obama. Et donc en fait, le fil rouge, ça va être le discours d'Obama. Alors je sais pas si c'est exactement lequel, mais il me semble que c'est entre les. Enfin, en tout cas, je sais pas si.
c'est après les primaires, quoi. Les 2 candidats ont été désignés, et donc on a le discours d'Obama. Et donc ça va être le fil rouge, c'est-à-dire que on va entendre tout le temps, qu'on le voit à l'écran ou non, on va entendre ce discours tout le temps. Alors des fois c'est un peu pesant parce qu'on se dit c'est un peu répétitif, c'est un peu systématique, donc on voit bien ce qu'il a voulu faire, mais voilà. Et donc là le film raconte en fait une Amérique qui est au bout du rouleau, une Amérique qui est très cynique, même les mafieux ils sont au bout du rouleau aussi, parce que même les tripots ils sont pourris. Donc c'est la crise même pour les gangsters, hein, c'est la crise pour tout le monde, hein. Et donc ce discours d'Obama est arrivé à l'époque où les banques s'effondraient justement. Donc voilà, il nous parle de cette Amérique désabusée, désenchantée, où il y a plus que le cynique qui est là. Alors il nous en parle sous cette forme-là. Il y a d'autres films qui nous en parlaient autrement, hein. C'est pas le premier film qui arrive sur ce sujet-là. Voilà. Donc au niveau de la forme, c'est vrai qu'il y a des fois il y a un équilibre qui est un petit peu rompu. Il a pas réussi totalement, je trouve, aussi bien au niveau de l'esthétique qu'au niveau de la construction. Il y a beaucoup de ruptures qui font que c'est un peu bancal parfois. Voilà. Alors après, à trop vouloir faire c'est un peu comme Tarantino justement, c'est là que le bas blesse un petit peu, à trop vouloir faire culte, et ben finalement ça en devient vraiment too much. Encore une fois. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, j'arrive pas trop à me positionner par rapport à ça, parce que c'est vrai que faut être clair, c'est un film de cinéphile, c'est un film de même si Jesse James j'avais trouvé ça pas mal, c'est vrai que moi c'est un film que j'ai eu du mal à regarder parce que je trouvais ça très très long, c'est très très lent. Là aussi c'est assez lent, ça avance pas forcément. Pourtant il est plus court, hein, là 1h37. Hein, il dure 1h37 et pourtant on trouve le temps long, donc c'est dire parce que il est pas complètement, tout n'est pas acheté, hein, au contraire, il y a une mise en scène qui parfois peut être vraiment virtuose, mais à côté il nous faut un truc too much, donc ça casse un peu le truc. Le rythme est assez lent, et donc à vouloir faire un trop culte, et ben finalement on en arrive dans quelque chose qui c'est trop voyant, quoi. Voilà, c'est je vais faire du culte, donc voilà. Par exemple avec des irruptions de violence comme ça où le son est démultiplié et on entend le son est très sec et démultiplié, donc voilà, les balles effectivement ça fait tout de suite penser à Tarantino. Voilà, on est dans le, et que ça pendant la majorité du film. Voilà. Donc après il convoque aussi tous les on l'a dit tout à l'heure, tous les acteurs, donc il y a Ray Liotta, il y a James Gandolfini, il y a comment il s'appelle, Vincent Carucola, enfin qui jouait dans Les Sopranos, quoi. Il y a 3 acteurs des Sopranos et il y a Ray Liotta. Et là encore, Ray Liotta, effectivement, il se fait défoncer la tête, mais complètement, et donc il est très très malmené, et voilà, donc c'est ce qui est quand même, à mon avis, c'est ce qui fait une petite référence peut-être aux Affranchis. Il fait oui, mais c'est une mise en abîme, opposé, quoi. Voilà, vous voyez les gangsters, la mafia, c'est plus ce que c'était. Oui, voilà. Même chez eux, c'est la misère, quoi. C'est la pauvreté du truc. Voilà, tout le monde, la crise frappe tout le monde. Pareil au niveau des décors, tout ça. Les rues sont vides. Alors tu parlais tout à l'heure au casting masculin, d'accord, mais il y a pas une femme dans le truc, hein. J'avais l'impression. Là, en y pensant, j'ai pas souvenir. Là, il y a vraiment que des mecs. Donc. En même temps, j'ai l'impression qu'il aime pas les personnages féminins parce qu'il y en a très très peu dans ces. Oui, enfin bon, voilà. Donc peut-être que j'ai une bêtise, mais là, je crois pas me rappeler qu'il y a un personnage féminin important en tout cas. Voilà. Donc c'est vrai que le casting est vachement bien, hein. Il y a les 3 des Sopranos, Ray Liotta. Il y a aussi Ben Mendelsohn qu'on a vu dans Animal Kingdom aussi, qui joue le drogué là. Voilà, donc c'est un film à voir, mais vraiment c'est pour les cinéphiles, hein. C'est pas du grand public, c'est pas du, parce que bon, même quand on aime bien, on peut aimer quelques passages qui sont très esthétisants, on se dit la fin c'est vraiment limite virtuose, mais après ça casse, quoi. Il a pas su tenir sur la longueur et c'est un petit peu dommage. Ensuite c'est un film qui est un petit peu aussi, on peut être énervé par le côté un peu bavard du film. Déjà le bouquin était un peu bavard, c'est pas forcément le meilleur parce que c'est adapté d'un bouquin de George Vincent Higgins. Non, moi j'ai pas fini, moi. Voilà. Donc le bouquin date des années 70, hein. C'est 73-74 à peu près, et c'est pas forcément le meilleur. Et donc Jackie, tu me disais tout à l'heure que ce George Vincent Higgins avait écrit donc les copains de Eddie Coyle, qui avait été adapté, qui est devenu Adieu mon salaud. Avec Robert Mitchum en 75, quoi. Ouais. Voilà, le titre français c'était Adieu mon salaud. Donc voilà, c'est pas la première adaptation qu'il y a eu, mais
c'est vrai que le livre en lui-même était très bavard et le film reste très bavard aussi, quoi. Donc voilà, donc ces fois ça fait un peu des litanies de trucs. On décroche un petit peu, quoi. Bon, en plus, je l'ai vu cet après-midi, j'étais un peu fatiguée, j'étais un petit peu malade, donc j'avoue qu'à un moment, je me suis endormie. Enfin, je me suis endormie, Tu as fermé tes yeux. j'ai vaguement lu les sous-titres à un moment, bon voilà. Donc, mais bon, ça veut dire aussi, ça tient pas forcément en haleine, même si on est fatigué, logiquement, ça devrait tenir en haleine. Et voilà, donc je trouve qu'il est. Tu peux t'endormir, même si. Voilà, je trouve qu'il est un peu tombé à côté de la plaque par rapport à ce qu'il a voulu faire. On voit bien ce qu'il a voulu faire, mais à vouloir trop faire esthétisant et trop culte, et ben finalement, voilà, même malgré le casting au top. Oui, mais après tu peux avoir un beau casting et faire un mauvais film. Ouais, mais ils sont tous très très bien. Hein. Il y a pas un personnage qui, voilà. Après, ça aurait pu être un petit peu truculent. C'est vrai que. C'est dans le résumé, c'est marqué, les commanditaires ils sont indécis, il y a des gangsters, il y a des escrocs à 2 balles. La scène, par contre, la scène du braquage est quand même exceptionnelle parce que elle est en temps réel et enfin bon, elle est quand même exceptionnelle de nullité des escrocs, quoi. Enfin c'est un braquage à 2 balles, quoi. Franchement, c'est plus le grand braquage comme c'était. Non, c'était un truc à 2 balles. Ils volent $10,000. C'est que dalle. Donc voilà. Donc tout c'est un petit peu tout miséreux. C'est la crise, quoi. Voilà, donc c'est un peu l'Amérique qui est au fond du trou et c'est la crise pour les criminels aussi, quoi. Voilà. Et il joue avec l'Amérique et les mythes de l'Amérique, et donc il nous ressort Ray Liotta, Les Sopranos, tout ça, quoi. Donc ça c'est intéressant, même si peut-être c'est, alors je sais pas si c'est parce que faudrait voir avec quelqu'un qui n'a pas vu les films de Les Affranchis, des choses comme ça. Faudrait voir avec quelqu'un comment il le juge, comment il reçoit ce film-là. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on a vu ces films-là, donc ça nous parle tout de suite. Ce qui est bizarre, c'est que quand je t'écoute, c'est qu'il a fait un film vraiment maniériste au final. Alors que Jesse James n'est pas maniériste. Non, c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à trop vouloir faire culte, on tombe dans le maniérisme. Ouais. Tu vois, voilà. Et cet équilibre-là, il a pas réussi à le maintenir. Des fois ça se maintient, des fois non. Il y a trop de ruptures dans la mise en scène par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça tombe un peu parfois dans le maniérisme, dire je vais faire une belle image, et après on vire au too much, quoi. Non, mais c'est ça, oui, c'est je me regarde filmer, quoi. Bah c'est un peu ça. Il y a eu pour avoir lu quelques trucs, souvent ce qui revient c'est un film qui se regarde un peu trop le nombril, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais ça devrait, c'est dommage parce qu'il y a matière. S'il y a un dictionnaire du cinéma, il y aura un terme, on regardera tarantinesque, se regarde filmer. Voilà, ça sera la définition. Oui, mais c'est ça, oui. C'est ça, oui. Ouais, je pense que Tarantino a fait beaucoup d'émules, enfin il a porté quelque chose, mais il y en a qui le détestent pour ça, c'est justement faire cette contre-culture, et il y en a beaucoup qui détestent Tarantino et qui détestent justement Pulp Fiction parce que ça a amené des cinéastes après à faire il y avait son originalité, mais il s'est très vite après. Il a commencé petit à petit. Après, maintenant aujourd'hui, beaucoup lui conseillent d'aller retourner dans son vidéoclub. Moi, je fais partie de ceux-là, et qui continuera à écrire quelques critiques de 2 lignes sur les jaquettes de films. Voilà. Ouais, mais il fera moins de mal au cinéma. Ouais. Et puis par rapport à ce film-là aussi, c'est que on aime ou on n'aime pas, hein, le côté esthétisant, tout ça. Encore une fois, c'est un film de cinéphile, hein, parce que faut se ça peut avoir ses bons côtés, hein. Oui, ça peut avoir ses bons côtés, mais bon, c'est pas du grand public. Il faut quand même le faire, ce film-là, quoi. Voilà. Et surtout, au final, voilà, il a beaucoup travaillé, donc il a voulu mettre à fond des trucs dans la forme. Il a voulu parler du cynisme de l'Amérique, des mythes qui s'effondrent, des machins et tout ça. Voilà, il a juste un peu oublié une troisième personne, c'est le spectateur, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu, et surtout on se demande, mais oui, mais alors quoi? C'est un petit peu vain. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu vain. Je suis ressortie du film en disant bon bah d'accord. Bon, si le message, on a compris. C'est bon. Il y a plein de films qui nous parlent de ça. On a compris le message. Donc c'est pas franchement ça qui nous retient. Niveau émotion, on n'est pas dans l'émotion. Malgré cette violence, ça reste assez froid parce que très esthétisant, donc on est un petit peu mis à distance de ça. Et finalement, mais il nous resterait au moins ce qu'on en ressent en fin de ce film-là. Et honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Donc je trouve ça un petit peu vain comme expérience de cinéma là. Ok. Voilà. Donc là, tu le conseilles pas, tu sais pas trop. Honnêtement, moi je suis allée le voir parce que c'était le film qui suivait l'assassinat de Jesse James, mais il y a pas du coup ce côté très lumineux qu'il y avait dans Jesse James, hein, mais bon, pourquoi pas.
D'accord. Pourquoi pas? Puis ils ont fait un flop aux États-Unis, alors faut aller donner des sous à Brad Pitt parce qu'il en a pas, quoi. Donc voilà. Bon, Donc t'inquiète c'est pas, jusqu'au 25 décembre au Café des Images. Je pense que Brad Pitt. On va pas- Non, je voilà, disais, c'est pas lui, hein. il y a un truc aux États-Unis où c'est les spectateurs qui donnent en fait enfin une note ou je sais pas quoi, et donc ils classent les films, et en fait là il a reçu un F, ce film là, et c'est ce qui n'arrive pratiquement jamais, paraît-il, et c'est catastrophique parce que voilà, c'est le plus mauvais démarrage de Brad Pitt sur un film de Brad Pitt. Voilà, Ça donc peut arriver, c'est hein, drôle, quoi. C'est pas, c'est Bah pas- déjà, quand il a le pouvoir de nous endormir, quand il fait sa pub de parfum, là, moi. Je l'ai pas vu encore celle-là. Je Je l'ai pas vu. Ah, là, Il est pas mauvais. pour le coup, il y a le réalisateur qui se regarde. Lui, il se regarde jouer, lui. Alors, sans Non cette mais pub-là, non, franchement il sur est pas cette mauvais. ah, bah, il est pas Non, mauvais. mais- Non, il est dans les largement- films, Il est pas mauvais, Dans mais les films, il est loin d'être mauvais. Il est hein. loin d'être mauvais. C'est plutôt. il est loin très d'être bon mauvais, acteur. mais bon, il peut Non, être mais à la capable Je de préfère pire. lui à Johnny Depp, hein, perso, hein, vraiment. Ouais. Hein. Mais à la limite, alors qu'il joue avec, le réalisateur joue avec Ray Liotta, avec James Gandolfini, tout ça, il joue pas avec Brad Pitt. Brad Pitt, quand même, c'est une certaine image de l'Amérique aussi. Il joue pas tellement avec Ouais, Brad c'est Pitt. dommage. Ça, c'est à nous de faire le petit pont. Mais lui, il joue pas du tout. Même s'il est ultra gominé, machin, il joue pas avec ce que pourrait représenter Brad Pitt en Amérique aujourd'hui, ou ce qu'il a pu représenter. Voilà. Ça, par contre, ça passe complètement à la trappe. Bon, Voilà. on essaiera de se donner son propre avis avec Jackie. Parce que moi, je compte quand même bien aller le voir celui-là. J'essaierai de le voir. oui. Voilà, il est jusqu'au 25 décembre au Café des Images, donc ça vous laisse le temps d'y aller pendant les périodes de fête, si vous prenez des vacances, etc., etc. Et peut-être que le luxe le reprendra, mais c'est pas sûr. Il me semble pas l'avoir vu non plus. On va pas sans transition musicale, j'ai envie de le dire. Allez, on a 5 minutes grand maximum pour parler un petit peu de sortie DVD pour Noël. Ouais. On continuera la semaine prochaine. Ouais, bah, qu'est-ce que j'ai noté? Oh, il y a des choses pas mal. Toujours en cette période de fin d'année, il y a toujours des trucs à mettre sous le sapin. Ouais. Alors là, il faut vraiment. Bon, ça c'est mes goûts perso, mais bon. Bon, il y a La Nuit du Chasseur qui ressort. Il y a une superbe ouais. édition, Il est super beau le coffret en plus. Ouais. incontournable. Ça, hein, si tu veux me l'offrir, pas de problème, je suis preneur. un DVD à offrir. Oui, oui. Culte. Non, moi j'aime beaucoup sa première période, mais c'est toujours assez intéressant. C'est Pathé qui sort ça. C'est, je pense que c'est l'intégrale. Quoique ça sort ce mois-ci, c'est l'intégrale Jean-Pierre Mocky en 49 DVD. Mocky sème la zizanie, donc ça vaut surtout pour sa première période, quoi. Même début 70, c'est assez intéressant parce que jusqu'à Alain Sen n'a pas de poche. Après, c'est vrai que ça part un petit peu en vrille, mais c'est intéressant de noter cette sortie-là. Oui, Peter Sellers, un super beau coffret, pareil, de 8 films je crois que c'est Carlotta qui sort ça. Je crois qu'il faut profiter de l'occasion parce que, alors, je ne dirais pas le nom de l'enseigne parce que c'est eux qui l'éditent spécialement. Mais là, ça vaut le coup en cette fin d'année parce qu'ils sont vendus individuellement. Mais là, pour le coup, c'est dérisoire le prix. C'est Black is Beautiful. C'est dans la collection des Introuvables. Mhm. Pour tous ceux qui aiment le film noir, petite anthologie du film noir. Il y a 16 films. Alors, il y a que du bon. Il y a du Robert Hossein. Pas Robert Hossein, Robert Oui, Hossein. non, ouais. Max Ophuls, George Cukor, Joseph Lewis, Anthony Mann, Robert Angélique Wise. Marie des Anges, je sais. Ouais, Ouais. t'as l'intégrale. Mais il a fait des films Angélique noirs, Marquis Robert des Hossein, hein, Vampire de Düsseldorf, ça peut être considéré comme un film noir. Anthony Mann, Robert Wise, Jules Dassin, il y a du Richard Thorpe, donc Minelli, donc il y a du bon. Hein. Ouais. Bon bah Dark Knight, hein, si pour ceux qui je voulais en veulent se parler. faire la trilogie. Effectivement. Ouais, donc voilà. Pour ceux qui veulent se faire le James Bond, sa sortie spéciale du 50e anniversaire, ça sort en coffret. Ah oui, de en film, valise spéciale. Ouais, James ouais. Bond. Il y a Fear and Desire, de Kubrick qui ressort le 12 décembre. Ah oui, je connais un collègue à moi qui est vraiment contre ce truc-là. Enfin, moi, je suis plutôt aussi de son avis dans le sens que Kubrick avait renié ce film et ils le sortent et donc nous on considère ça comme un petit peu violer c'est une la pensée curiosité. de l'auteur. Ça n'engage Mais que bon. Kubrick s'il attends. Oui, mais Kubrick il peut plus parler, c'est pour ça on profite de lui. Ouais, enfin bon, c'est un film qui mérite d'être découvert quand même. Oui, mais il voulait pas justement, il avait volé toutes les copies, il voulait pas et il reniait cette œuvre et là voilà. Bon, après, écoute, il va moi je l'ai pas retourner vu, j'aimerais bien le voir. Il va se retourner dans sa tombe alors. Je peux comprendre le ce pauvre. Non, il y a il y a en Blu-ray qui vient de sortir, je crois le mois dernier, les 15 films Hitchcock. Hein, ça, je pense que belle pièce. Hein. Oui. On les a tous déjà. Ouais, franchement. ouais. Un beau coffret aussi, dont un de mes préférés de Fritz Lang, l'Amérique.
Fruit de sang et l'Amérique, c'est Carlotta Whiteside qui sort ça, un très bon éditeur, avec un bouquin de 120 pages, l'invraisemblable vérité et la 5e victime, donc ça c'est sympa aussi. Il y a plein de trucs, hein. Vas-y. Pour ceux qui aiment bien les séries télé, il y a Sherlock Holmes, intégrale saison 1 et 2 qui vient juste de sortir. La série, hein, Sherlock Holmes récente. Ouais, tout à fait. Produit par la BBC. Il y a De Palma qui viennent de ressortir en Blu-ray, la Blowout. Qui est quand même très bon. Et Dress to Kill, j'ai un petit bémol, je l'ai revu, mais bon, mais Blowout c'est un petit bijou. Et puis bon, comme je disais, si vous voulez faire une mauvaise farce, vous avez toujours Expandables 2 qui sort en combo avec le premier. Et il y a un cadeau avec ou pas? Comment? Il y a un cadeau avec ou pas? Je sais pas, peut-être une grenade. J'ai vu le film, c'est consternant parce qu'on avait beaucoup. Alors, on peut comprendre après que ils veulent faire une franchise, mais je comprends pourquoi Clint Eastwood l'a décliné, parce que c'est pas parce qu'on prend une ribambelle d'acteurs comme ça que ça fait forcément un bon film. Et vraiment, déjà, il y a pas d'histoire. C'est non, mais déjà, on a l'impression c'est bon, il y a une histoire prétexte, une mission, un mec qui se fait dessouder, donc on va le venger. Donc Van Damme, il est quasiment inexistant, il y a même pas de personnage écrit. On a l'impression en fait que c'est une bande de copains qui se sont ça faisait longtemps qu'on avait un projet à faire ensemble. On va improviser, t'as l'impression que le film s'improvise au fur et à mesure que ça avance. Alors des blocs de potache, genre même les gamins ça ne fera même pas rire. Alors ça se veut aussi des clins cinéphiliques, genre tu te prends pour Rambo. T'as Willis qui dit tu te prends pour Rambo, ou alors j'ai plus de munitions dans mon truc, je vais revenir. Alors t'as Willis qui dit à Schwarzenegger t'es déjà revenu, non, I'll be back. Ou genre à chaque fois que tu vois Chuck Norris qui arrive, t'as la musique du Bon, la beauté, le truand. Ou alors Dolph Lundgren, à un moment ils se font piégés avec des gens, la populace, c'est un petit peu les 7 mercenaires. À un moment, ils arrivent à sauver la peau à certains villageois qui sont exploités en fait par Van Damme pour extraire du plutonium, et ils se font malencontreusement enfermer dans une grotte, dans une caverne. Et là, je pense qu'une sorte de clin d'œil à Dolph Lundgren. On sait que Dolph Lundgren est diplômé de chimie ou un truc comme ça. Et alors là, t'as la séquence, comment on va faire et tout. Bon, on est obligé de rester là. Puis là, t'as Dolph Lundgren qui dit, attendez, mais si on mélange du sulfate de machin truc. Et puis en fait, là, il sort une sorte de pétard. C'est censé, à la base de la paroi, faire fissurer le truc et le faire exploser. Puis finalement, ça foire, c'est un pétard mouillé, ça pouf. C'est censé faire rire, tu te retrouves devant une séquence complètement con, tu te dis ouais. Puis t'as Schwarzy qui arrive avec son. Enfin voilà, un film complètement con qui mériterait même pas une suite, mais bon. Okay. Donc si vous voulez faire un mauvais cadeau, prenez Expandables 2. Je réfléchissais à offrir un cadeau à Chloé, donc je pense avoir trouvé le coffret qui lui convenait. Non mais prends le combo parce que y a le premier. Je pourrais le regarder au 15e degré, je rigolerais à la limite. Ouais. Voilà. Et non, moi j'ai juste vu un coffret, il faut enlever juste un film dans le tas, c'est Alien Evolution, donc ils ressortent le coffret avec les 4 aliens plus Prometheus. Vous pouvez tu retires le Genet alors? Non, le Prometheus, toujours. Tu peux retirer le Genet aussi. Non, parce qu'au final je préfère le Genet à Prometheus, largement haut la main. Et voilà, et pourtant je ne suis pas fan du 4 effectivement. Voilà, donc on va se quitter, juste voir s'il y a des petites animes au Luxe ou au Café des Images. Avec des invités qui viennent cette fois-ci? Avec des invités qui viennent et qui lâchent pas l'affaire, hein, évidemment, que ce soit pour le Luxe ou pour le Café des Images. Malheureusement, ces temps-ci, ils préfèrent être à la télé que au cinéma. Demain, il y a le 3e rendez-vous Ciné-Kid avec Hugo Cabret. Oui. Donc, c'est ouvert aussi au public, je crois, à la séance. Oui, pour c'est les enfants, d'accord. Le 13 décembre, il y a Héritage, rencontre avec la réalisatrice Yam Abbas. Alors, je sais pas sur la bonne page. Actrice avant tout, mais là c'est son premier film, Héritage. Oui, en espérant qu'elle soit là, évidemment. Il n'y a pas de raison, sauf s'il y a de la neige sur les rails. Il y a une dimanche 16 décembre, on est toujours à la même. Renoir, en avant-première, c'est le film avec Michel Bouquet, c'est ça, hein? Ouais. Bon. Oui, c'est ça, en première à 11h dimanche. Et puis après, ça sera notre dernière émission avant la fin du monde. Voilà, c'est ça, où vous nous entendriez pour la dernière fois de votre vie. Et au Luxe, Gros Luxe d'hiver, donc le Gros Luxe qui revient avec une avant-première, un film qui m'intriguait parce que ce sport-là m'a toujours intrigué, m'a toujours fait rire. Le Roi du Curling de Ole Andrensen, donc c'est un film norvégien, je pense comique, au vu de l'affiche. Voilà, donc ça c'est une avant-première. Donc c'est pendant le Gros Luxe d'hiver, donc c'est vendredi 14, samedi 15 décembre. Donc voilà, au Luxe. Donc à mon avis, c'est leur plus grosse soirée cette semaine. Ouais, je cherche même pas à regarder. 2 films qui sortent notamment. Il y a Ernest et Célestine, oui, qui a l'air d'être un qui a petit bijou, franchement. Oui. Et dans un autre genre petit bijou, il y a aussi Les Bêtes du Sud Sauvage. Oui, que donc, toi tu as pu voir.
Voilà, je l'avais vu à Deauville. C'est vraiment, voilà, faut aller voir ce film-là. Et Ernest Seletsyn aussi, qui est franchement a l'air, ne serait-ce que sur la bande-annonce, qui a l'air, enfin, vraiment, vraiment joli, quoi. Et non, juste, je souris un peu. Je t'écoutais aussi, Chloé, en même temps, mais je vois juste Samuel qui nous dit allez, faut conclure Cosmic Trash en temps. Le problème, c'est qu'ils nous ont pas fait signe. Ils sont donc pas j'ai là. pas l'impression qu'ils soient là. Déjà, Samuel, alors ne nous en pas, parce que. Ça va, et on a que 6 minutes de retard. Ouais, d'habitude, il en a 15, lui, d'habitude. Ouais, d'habitude, toi, t'en as 15 ou 20, hein. Alors, et qui a annulé sa venue pour aller à la TV? Ah, tu veux savoir? Non, c'est Monsieur Assayas qui met ça, c'est France Inter, et Sébastien Levitch qui est allé au Grand Journal au lieu de venir au Café des Images pour présenter son film Les Invisibles. Et il y a Thomas Wittenberg qui était pas Thomas venu au Luxe Wittenberg aussi, également pour le Luxe, mais là je ne sais pas si c'est pour une raison télévisuelle ou pas, mais en tout cas ils oublient leur compétence première qui est de présenter leur film au public avant de faire de la promotion. Voilà, donc on va se quitter sur ces bonnes paroles. Demain sort, pour ceux qui attendaient ça depuis avec une impatience, il y a également Le Hobbit, un voyage inattendu. Donc les critiques sont assez mitigées américaines, mais bon, on va voir ça. Moi je vais le voir vendredi, on verra bien. Je le trouve un peu trop long. J'allais le voir. Et voilà, oui, il faut que tu ailles le voir. Bah non, parce que je me suis quand même tapé la trilogie avant pour voir un peu l'univers. Moi, j'aurais pas vu pour la semaine prochaine. Moi, je suis en train de relire le livre. Ça pendant les vacances. Non, mais j'avais vu la trilogie exprès en prévision du Hobbit, justement, pour savoir un petit peu où j'arrivais. Donc, faut que j'aille jusqu'au bout. Je vais aller voir le Hobbit. Donc, le Hobbit, il faut que tu ailles le voir. Moi, je suis en train de le lire. Voilà, comme ça, je serai frais pour vendredi. Voilà, donc on va vous quitter. Split Screen reviendra la semaine prochaine avec tout plein de films et de BO fin des temps. Et voilà, donc on vous souhaite une bonne semaine cinématographique. On dit au revoir à Samuel là-bas à sa réunion. Au revoir, il revient normalement la semaine prochaine et tout ça. Voilà, on va voir s'il a bronzé, monsieur. Et puis nous, on se dit à mardi prochain. Bah déjà, au moins, il aura les pieds bronzés. Bah, j'espère pour lui. Cramé. Ah oui, non, mais j'entendais. C'est pas pareil. On vous souhaite une bonne soirée et bonne semaine. Bye bye. Et j'ai oublié de savoir quelle musique on allait mettre. Moi. Bon, on va finir avec le Dark Knight, tiens, la 6. La 6, alors que je mette pas la 16, comme la dernière fois. Non. Ok, bon, on se quitte sur Dark Knight. Voilà, et Good Night. Et Dark Knight, Good Night. Voilà. Dark Knight, Magnifique. Good Night. Ciao, ciao.